Module 4. Les médiums. Étude 1. Classement et caractéristiques des médiums. Nous verrons, durant ce podcast, deux grands types caractéristiques de médiums. Les médiums à effet physique et les médiums à effet intellectuel. Selon l'enseignement d'Alan Kardec, les médiums présentent de très nombreuses variétés dans leurs aptitudes, ce qui leur rend plus ou moins propres à l'obtention de tel ou tel phénomène, de tel ou tel genre de communication. On peut diviser les médiums en deux grandes catégories. Les médiums à effet physique, ceux qui ont le pouvoir de provoquer des effets matériels ou des manifestations ostensibles. Les médiums à effet intellectuel, ceux qui sont plus spécialement propres à recevoir et à transmettre des communications intelligentes. Si l'on analyse les différents phénomènes produits sous l'influence médiaminique, on verra que, dans tous, il y a un phénomène physique, et qu'aux effets physiques se joint le plus souvent un effet intelligent. La limite entre les deux est quelquefois difficile à établir, mais cela ne tire à aucune conséquence. Nous comprenons sous la dénomination de médium à effet intellectuel ceux qui peuvent plus spécialement servir d'intermédiaires pour les communications régulières et suivies. Premier grand groupe, les médiums à effet physique. Là encore, il y a différents médiums à effet physique, selon la classification adoptée par le professeur Rivail ou Alan Kardec. Nous avons les médiums tipteurs, ceux par l'influence desquels se produisent les bruits et les coups frappés, variété très commune avec ou sans la volonté. Les médiums moteurs, ceux qui produisent le mouvement des corps inertes. Les médiums à translation et à suspension, ceux qui produisent la translation aérienne et la suspension des corps inertes dans l'espace sans point d'appui. Il en est qui peuvent s'élever eux-mêmes. Il y a des médiums à effets musicaux, ils provoquent le jeu de certains instruments sans contact. Les médiums à apparition, le même que les médiums de matérialisation, ceux qui peuvent provoquer des apparitions fluidiques ou tangibles, visibles pour les assistants. Les médiums à apport, ceux qui peuvent servir d'auxiliaire aux esprits pour l'apport d'objets matériels. C'est une variété de médiums moteurs et à translation. Il y a aussi les médiums pneumographes, ceux qui obtiennent l'écriture directe. Selon le plus ou le moins de puissance du médium, on obtient de simples traits, des signes, des lettres, des mots, des phrases et même des pages entières. Il suffit ordinairement de poser une feuille de papier pliée dans un endroit quelconque, ou désigné par l'esprit, pendant à peu près 10 minutes ou un quart d'heure. Également, la dernière catégorie, les médiums guérisseurs. Ce genre de médiumnité consiste dans la faculté que certaines personnes possèdent de guérir par le simple attouchement, par l'imposition des mains, du regard, un geste même, sans le secours d'aucun médicament. Cette faculté a incontestablement son principe dans la puissance magnétique. Elle en diffère toutefois par l'énergie et par l'instantanéité de l'action, tandis que les cures magnétiques exigent un traitement méthodique plus ou moins long. Tous les magnétiseurs sont à peu près aptes à guérir s'ils savent s'y prendre convenablement. Ils ont la science acquise. Chez les médiums guérisseurs, la faculté est spontanée et quelques-uns la possèdent sans avoir jamais entendu parler du magnétisme. Voyons maintenant la deuxième grande catégorie de médiums, les médiums à effet intellectuel. On a les médiums auditifs, ils entendent la voix des esprits, c'est quelquefois une voix intime qui se fait entendre dans leur fort intérieur. D'autres fois, c'est une voix extérieure, claire et distincte, comme celle d'une personne vivante ou dite incarnée. Les médiums auditifs peuvent aussi entrer en conversation avec les esprits. Lorsqu'ils ont l'habitude de communiquer avec certains esprits, ils les reconnaissent immédiatement au son de la voix. Les médiums parlants ou psychophoniques. Les médiums auditifs, qui ne font que transmettre ce qu'ils entendent, ne sont pas, à proprement parler, des médiums parlants. Ces derniers, très souvent, n'entendent rien. Chez eux, l'esprit agit sur les organes de la parole comme il agit sur la main des médiums écrivains. Le médium parlant s'exprime généralement sans avoir la conscience de ce qu'il dit, et souvent il dit des choses complètement en dehors de ses idées habituelles, de ses connaissances et même de la portée de son intelligence. On voit parfois
des personnes illettrées et d'une intelligence vulgaire s'exprimer dans ces moments-là avec une véritable éloquence et traiter avec une incontestable supériorité des questions sur lesquelles elles seraient incapables d'émettre une opinion dans l'état ordinaire. Quoique le médium parlant soit parfaitement éveillé, il conserve rarement le souvenir de ce qu'il a dit. La passivité, cependant, n'est pas toujours complète. Il en est qui ont l'intuition de ce qu'ils disent au moment même où ils prononcent les mots. Les médiums voyants. On donne ce nom aux personnes qui, dans l'état normal et parfaitement éveillées, jouissent de la faculté de voir les esprits. La possibilité de les voir en rêve résulte, sans contredit, d'une sorte de médiumnité, mais ne constitue pas, à proprement parler, les médiums voyants. Maintenant, les médiums somnambules. Le somnambulisme peut être considéré comme une variété de la faculté médiumnique, ou, pour mieux dire, ce sont deux ordres de phénomènes qui se trouvent très souvent réunis. Le somnambule agit sous l'influence de son propre esprit. C'est son âme qui, dans les mouvements d'émancipation, voit, entend et perçoit en dehors de la limite des sens. Ce qu'il exprime, il le puise en lui-même. Ses idées sont, en général, plus justes que dans l'état normal. Ses connaissances, plus étendues, parce que son âme est libre. En un mot, il vit par anticipation de la vie des esprits. Le médium, au contraire, est l'instrument d'une intelligence étrangère. Il est passif, et ce qu'il dit ne vient point de lui. En résumé, le somnambule exprime sa propre pensée, et le médium exprime celle d'un autre. Maintenant, le médium inspiré. Ces médiums sont ceux chez lesquels les signes extérieurs de la médiumnité sont les moins apparents. L'action des esprits est ici toute intellectuelle et toute morale et se révèle dans les plus petites circonstances de la vie comme dans les plus grandes conceptions. C'est sous ce rapport, surtout, qu'on peut dire que tout le monde est médium, car il n'est personne qui n'ait ces esprits protecteurs et familiers qui font tous leurs efforts pour suggérer à leurs protégés des pensées salutaires. Chez l'inspiré, il est souvent difficile de distinguer la pensée propre de celle qui est suggérée. Ce qui caractérise cette dernière, c'est surtout la spontanéité. L'inspiration devient plus évidente dans les grands travaux de l'intelligence. Les hommes de génie, dans tous les genres, artistes, savants, littérateurs, orateurs, sont sans aucun doute des esprits avancés, capables par eux-mêmes de comprendre et de concevoir de grandes choses. Or, c'est précisément parce qu'ils sont jugés capables que les esprits qui veulent l'accomplissement de certains travaux leur suggèrent des idées nécessaires. Et c'est ainsi qu'ils sont, le plus souvent, médiums sans le savoir. Ils ont pourtant une vague intuition d'une assistance étrangère, car celui qui fait appel à l'inspiration ne fait pas autre chose qu'une évocation. Maintenant, les médiums à pressentiment. Personnes qui, dans certaines circonstances, ont une vague intuition des choses futures vulgaires. Cette intuition peut provenir d'une sorte de double vue qui permet d'entrevoir les conséquences des choses présentes et la filiation des événements. Mais souvent, elle est le fait de communications occultes qui en font une variété de médiums inspirés. Les médiums prophétiques, c'est également une variété de médiums inspirés. Ils reçoivent, avec la permission de Dieu et avec plus de précision que les médiums à pressentiment, la révélation des choses futures d'un intérêt général qu'ils sont chargés de faire connaître aux hommes pour leurs instructions. Le pressentiment est donné à la plupart des hommes en quelque sorte pour leur usage personnel. Le don de prophétie, au contraire, est exceptionnel et implique l'idée d'une mission sur Terre. Les médiums dits extatiques. Ceux qui, dans l'état d'extase, reçoivent des révélations de la part des esprits. Les médiums dits peintres ou pictographes ou dessinateurs, ceux qui peignent ou dessinent sous l'influence des esprits. Nous parlons de ceux qui obtiennent des choses sérieuses, car on ne saurait donner le nom à certains médiums auxquels des esprits moqueurs font faire des choses grotesques que désavouerait le dernier écolier. Médiums musiciens, c'est ceux qui exécutent, composent et écrivent de la musique sous l'influence des esprits. Il y a des médiums musiciens mécaniques, semi-mécaniques, intuitifs et inspirés, comme pour les communications littéraires. Parmi les médiums à effet intellectuel, le professeur Rivail ou Allan Kardec souligne, par leur importance à l'époque de l'élaboration de la codification spirite, les médiums écrivains ou psychographes.
en les classant selon leur mode d'exécution, selon le développement de la faculté, selon le genre et la particularité des communications, selon les qualités physiques du médium et selon les qualités morales du médium, comme on le trouve dans les items 191 et 195 du chapitre 16 de la deuxième partie du livre des médiums. Nous verrons plus tard les principales caractéristiques des médiums psychographes, ne considérant que le mode d'exécution de leur faculté, car les caractéristiques présentent des traits les plus importants pour leur identification. On désigne sous le nom de médium psychographe les personnes qui écrivent sous l'influence des esprits, de même qu'un esprit peut agir sur les organes de la parole d'un médium parlant pour lui faire prononcer des mots et peut se servir de sa main pour le faire écrire. La médiumnité psychographique présente 3 variétés très distinctes. Les médiums mécaniques, intuitifs et semi-mécaniques. Chez les médiums mécaniques, l'esprit agit directement sur la main à laquelle il donne l'impulsion. Ce qui caractérise ce genre de médiumnité, c'est l'inconscience absolue de ce que l'on écrit. Le mouvement de la main est indépendant de la volonté. Elle marche sans interruption et malgré le médium tant que l'esprit a quelque chose à dire et s'arrête quand il a fini. Chez le médium intuitif, la transmission de la pensée se fait par l'intermédiaire de l'esprit du médium. L'esprit étranger, dans ce cas, n'agit pas sur la main pour la diriger. Il agit sur l'âme avec laquelle il s'identifie et à laquelle il imprime sa volonté et ses idées. Elle reçoit la pensée de l'esprit étranger et la transcrit. Dans cette situation, le médium écrit volontairement et a la conscience de ce qu'il écrit, quoique ce ne soit pas sa propre pensée. Il est souvent assez difficile de se distinguer la pensée propre du médium de celle qui lui est suggérée, ce qui porte beaucoup de médiums de ce genre à douter de leur faculté. On peut reconnaître la pensée suggérée en ce qu'elle n'est jamais préconçue. Elle naît à mesure que l'on écrit, et souvent elle est contraire à l'idée préalable qu'on s'était formée. Elle peut même être en dehors des connaissances et des capacités du médium. Il y a une grande analogie entre la médiumnité intuitive et l'inspiration. La différence consiste en ce que la première est la plus souvent restreinte à des questions d'actualité et peut s'appliquer en dehors des capacités intellectuelles du médium. Un médium pourra traiter par intuition un sujet auquel il est complètement étranger. L'inspiration s'étend sur un champ plus vaste et vient généralement en aide aux capacités et aux préoccupations de l'esprit incarné. Les traces de la médiumnité sont généralement moins évidentes. Le médium, lui, semi-mécanique ou semi-intuitif, participe des 2 autres. Dans le médium purement mécanique, le mouvement de la main est indépendant de la volonté. Dans le médium intuitif, le mouvement est volontaire et facultatif. Le médium semi-mécanique sent une impulsion donnée à sa main malgré lui, mais en même temps, il a la conscience de ce qu'il écrit à mesure que les mots se forment. Chez le premier, la pensée suit l'acte de l'écriture. Chez le second, elle le précède. Chez le troisième, elle l'accompagne. Finalement, le professeur Rivail ou Allan Kardec ajoute aux médiums psychographes les médiums suivants. Les médiums polygraphes, ceux dont l'écriture change avec l'esprit qui se communique ou qui sont aptes à reproduire l'écriture que l'esprit avait de son vivant. Et aussi les médiums polyglottes ou médiums xénoglossie, ceux qui ont la faculté d'écrire, c'est-à-dire les médiums qui peuvent aussi parler dans les langues qui leur sont étrangères. Mais aussi les médiums illettrés, ceux qui écrivent comme médiums sans savoir ni lire ni écrire dans l'état ordinaire.